Bonjour à tous et bienvenue sur mon guide de voyage. Aujourd'hui, on vous emmène en visite dans l'un des plus beaux et célèbres châteaux français, le château de Chambord. Il est souvent cité avec Versailles comme un des domaines les plus importants à visiter par sa richesse historique et son patrimoine conservé. Situé dans la commune éponyme Chambord, dans le Loir-et-Cher, il est l'un des 300 châteaux de la Loire. Son histoire est tellement riche que nous allons la résumer à l'essentiel. C'est sur ordre de François Ier, dès 1519, que Chambord débute sa construction. Si elle durera pour la partie principale 22 ans, c'est seulement en 1685 que le chantier est réellement achevé sous Louis XIV, qui décidera d'ailleurs d'ajouter des écuries. Ce qui reste très étonnant, c'est que l'architecte est encore inconnu aujourd'hui. Bien sûr, on sait que Léonard de Vinci, proche de François Ier, influence Chambord dans son ensemble, mais la quasi-totalité des archives du chantier royal est aujourd'hui perdue. Plus tard, au XVIIIe siècle, d'importants travaux intérieurs seront entrepris. Le but, meubler et chauffer le domaine de façon permanente. Lors de la Révolution française, Chambord a de la chance de ne pas subir les destructions de rigueur à l'époque, mais il sera tout de même pillé. Il sera tour à tour laissé à l'abandon sous Napoléon, puis entretenu à distance par le comte de Chambord. Il faudra finalement attendre 1930 pour que Chambord appartienne à l'État français. Bien sûr, le château figure au patrimoine mondial de l'UNESCO, et cela depuis 1981. Revenons maintenant à la visite. En arrivant, vous aurez d'abord à passer par le parc, gigantesque, sachez d'ailleurs qu'il fait la taille de la ville de Paris. Ce parc n'est pas payant, si vous êtes cycliste ou randonneur, vous pouvez librement arpenter une grande partie de la forêt qui hier servait de réserve de chasse et aujourd'hui abrite encore une faune très riche. Sur place, ce qui frappe le plus, c'est la vue des multiples tours qui donnent une impression de grandeur, mais aussi de fouillis, bien que les plans aient été scrupuleusement pensés. Vous passerez par une allée où vous pourrez vous renseigner, vous restaurer et même vous loger. Location de vélos, de voiturettes électriques et de barques sont possibles si vous voulez agrandir votre expérience de visite. Nous pouvons diviser la visite en deux parties, les intérieurs et les extérieurs. Commençons par l'intérieur. C'est 60 pièces qui sont encore visibles, mais sachez qu'au total, il y en a 426 qui composent l'entièreté du château. Il est tellement grand qu'il vous paraîtra presque dépouillé si on ose la comparaison avec les intérieurs de Versailles, qui sont eux reconstitués avec opulence. Pour pallier ça, vous pourrez prendre un histopad, une tablette qui reconstituera les pièces dans lesquelles vous êtes avec ce qu'elles étaient à l'époque, une sorte de réalité augmentée. À l'intérieur, n'oublions pas de parler de ce célèbre escalier à double révolution, inspiré par Léonard de Vinci, dont le principe est simple mais révolutionnaire à l'époque. On peut monter d'un côté et descendre de l'autre sans jamais se croiser. Comprendre deux escaliers en un. Autre détail extraordinaire, les plafonds. En effet, les voûtes sont sculptées en haut relief et on pourra entre autres y apercevoir des salamandres, le symbole de François Ier, et cela plus de 300 fois. Avant d'arriver tout en haut, vous aurez l'impression parfois d'emprunter un labyrinthe. Grand balcon, grandes allées, de multiples pièces, la visite vous prendra plusieurs heures. Et justement, le clou du spectacle de l'intérieur du château est paradoxalement un extérieur, puisqu'il s'agit de la terrasse. Vous aurez une vue à 360 degrés sur l'ensemble du domaine. La perspective extérieure sur les jardins est magnifique, mais l'intérieur de la terrasse est également spectaculaire. Vous pourrez vous approcher des détails sur les différentes tourelles où les emblèmes représentant François Ier sont encore nombreux. Bien sûr, une fois redescendu, la cour intérieure est elle aussi belle et vous offrira une écrasante perspective. Un détail anodin mais qui une fois sur place a toute son importance, beaucoup de calcaire a été utilisé pour la construction qui donne un effet très blanc, et les graviers, également blancs, nécessiteront des lunettes de soleil, car le soleil se reflète partout sur sol et parois. À l'extérieur, plusieurs choses sont au programme. Sans supplément, vous pourrez circuler librement dans les allées du parc, 4 km autour du Grand Canal, marcher le long de la cour d'honneur et voir le potager, mais également
Comme nous en avons parlé un peu plus haut, d'autres activités sont disponibles, payantes pour la plupart. En exemple, un spectacle de chevaux et de faucons qui dure 45 minutes, dont les acteurs et athlètes offrent une très belle prestation. Si nous devions conclure, il est évident que le château est à faire au moins une fois dans sa vie. Si vous n'êtes pas dans la région, sachez que le domaine vous prendra la journée. En effet, vous aurez entre 1h30 à plus de 2h pour les intérieurs et autant à l'extérieur. De plus, si vous déjeunez ou pique-niquez sur place et assistez au spectacle, vous remplirez très rapidement un jour complet. Ainsi, 16 € en plein tarif pour le parc et le château, gratuit pour les moins de 26 ans. Le même prix pour le spectacle de chevaux. Évidemment, plein de réductions existent, ainsi que des billets jumelés. Le parking voiture aussi est payant, mais quoi qu'il en soit, ce joyau du patrimoine vaut le déplacement. Le château est ouvert presque tous les jours de l'année, de 9h à 18h, 17h en basse saison. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer et de commenter avec vos ressentis. De plus, sur Mon Guide de Voyage sur Instagram, vous aurez du contenu quasi quotidien. En attendant, merci beaucoup de nous suivre, toujours plus nombreux. Merci et à très vite.